Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin, c'est les 5 premiers versets de la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1, des versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par cette déclaration, Jean-Baptiste a fait remarquer Jésus aux gens qui venaient se faire baptiser. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ainsi que Jean a essentiellement achevé sa mission de faire connaître Jésus à Israël. C'est ainsi que Jésus a été manifesté au monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est la vérité au fond du témoignage de Jean et le cœur de l'Évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous annonce à chacun de vous la bonne nouvelle. Jésus a enlevé ton péché. Jésus a enlevé ton péché. C'est une phrase simple et courte, dont la signification peut facilement nous échapper. Mais ne pas la comprendre serait une tragédie, parce que cette phrase englobe la meilleure nouvelle jamais annoncée. Alors, pour la comprendre, posons 3 questions. En premier, qu'est-ce que Jésus a enlevé ? Assez simple, le péché du monde. Mais c'est quoi ça ? Jeudi dernier, j'ai appris la triste histoire d'un certain Karl Rose, un jeune homme de 23 ans qui vient d'être condamné à réclusion à perpétuité. Selon un journal, le 25 avril 2013, en début de l'après-midi, après une banale dispute avec son père, Karl Rose était allé déterrer une Kalachnikov qu'il avait achetée sur Internet et remise en état alors qu'elle était neutralisée. Il avait ensuite déambulé dans les rues d'Istres et tiré au hasard sur ses victimes. Il avait ainsi abattu Patrice Martinez et Serge Georgian, qui bricolaient devant chez eux, puis avait blessé Luisa Aissa Olivieri dans sa voiture avant d'abattre un autre automobiliste, Pierre Tanneux. Après avoir rechargé son arme, il avait jeté dans un fourré près de l'étang de Berre et avait fait signe à une patrouille de police pour se rendre, déclarant seulement : « C'est moi, j'ai pété un câble ». Un autre journal rapporte quelques de ces paroles à la fin du procès. « Je ne peux pas vous promettre de devenir quelqu'un de bien dans les prochaines décennies, mais je vais essayer », poursuit l'accusé. « Toutes les armes, toute la violence, je vais essayer de les chasser de ma tête. Avec difficulté, lance-t-il debout, le dos voûté. Moi, peut-être que ça ira mieux dans les prochaines décennies. Eux, ils auront toujours un couteau planté dans le cœur, lance Karl Rose en parlant des proches des victimes, nombreux dans la salle. Je suis vraiment, sincèrement désolé, même si c'est un peu intellectualisé, a-t-il poursuivi à leur attention, je ne peux pas vous offrir ma vie pour vous les ramener. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur ? L'interrompt le frère d'une victime.
Pas grand-chose, visiblement, répond Karl Rose, avant que le président ne mette fin à l'échange. Voilà une manifestation du péché du monde. Le péché que Jésus a enlevé n'est pas simplement les fautes, les délits et même les crimes que vous ou moi ou un autre ayons commis. C'est le désordre, le dysfonctionnement, la corruption et le mal inné dans l'humanité qui donne naissance à tous nos péchés et à toutes nos souffrances. Karl Rose va passer peut-être 60 ans en prison. Vous et moi, nous allons payer sa réclusion. Nous serons obligés d'utiliser une partie de nos biens personnels et nationaux pour payer sa vie en prison. La vie de Karl est vide de sens, sans but. Il n'y a pas grand-chose dans son cœur. Les proches des victimes vont maintenant souffrir longtemps, auront toujours un couteau planté dans le cœur à cause de son cœur vide. Rien ne peut changer cela, ne peut compenser ni supprimer le crime. C'est fait. De plus, il y a le fait qu'il a pu acheter son arme sur Internet. J'imagine que c'est aussi par le moyen de l'Internet qu'il a su la remettre en état. Du coup, quelque chose qui devrait être un bien mondial, ce réseau numérique dont nous nous servons tous, presque tous les jours, est devenu une source de mal, un moyen de commettre le mal. Et nous savons que l'humanité s'en sert et s'en servira davantage pour faire du mal. Ce n'est pas là une pensée rassurante. Le monde, dans ce sens, est vraiment pourri. Et c'est notre monde, le mien, le vôtre. Je ne veux pas être pessimiste et négatif. Il y a beaucoup de beauté et de bien dans la création de Dieu. Évidemment que tout n'est pas pourri. Mais en ce qui concerne l'humanité, le monde dont il est ici question, il y a manifestement quelque chose qui ne va pas et que, franchement, nous sommes impuissants à corriger. C'est ça, le péché du monde. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour la bonne nouvelle qu'il a fait annoncer par Jean au sujet de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, Jésus a enlevé le péché du monde. Mais, et c'est notre deuxième question, comment l'a-t-il enlevé? Par le sacrifice de lui-même en tant qu'agneau de Dieu. Si vous avez lu au moins quelques pages de l'Ancien Testament, vous êtes sûrement tombé sur le récit ou le sujet d'un sacrifice. Dieu lui-même a fait le premier. Il a fait des habits en peau d'animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève après leur rébellion. Dieu a dû prendre la vie d'une autre créature à cause du péché de l'homme, pour couvrir, cacher son péché et ses conséquences. Par la suite, Dieu a prescrit tout un système de sacrifices pour pardonner aux hommes leurs péchés. Le concept hébraïque, biblique, du pardon est de couvrir le péché, le cacher et atténuer ses conséquences en attendant le moment où Dieu allait s'en occuper définitivement, une fois pour toutes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La brebis était la victime habituelle des sacrifices. On offrait le plus souvent un agneau mâle. L'agneau était aussi l'animal réservé pour la Pâque. Au cours du dernier repas, Jésus s'est comparé implicitement à l'agneau pascal. Voilà la signification du titre que Jean accorde à Jésus, l'agneau de Dieu. Cela signifie que Jésus allait s'offrir comme victime pour le péché du monde, à la place de tous les pécheurs de toutes les époques, dont vous et moi. Ce que les anciens sacrifices ne pouvaient que couvrir et cacher,
Jésus l'a enlevé définitivement, une fois pour toutes. Dans le contexte biblique, faire un sacrifice n'est pas l'idée de se passer de quelque chose au présent pour avoir quelque chose de plus important plus tard, une sorte d'investissement. C'est plutôt le fait de payer, compenser et supprimer une faute, un délit ou un crime. Jésus ne s'est donc pas passé de se marier, par exemple, pour devenir le roi d'Israël. Il s'est plutôt chargé du péché du monde pour mettre fin à ton péché et au mien. Cela lui a coûté très cher. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a écrit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres, mais par le sang précieux du Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Karl Rose n'avait rien de consolant à dire aux familles de ses victimes, seulement la triste constatation: je ne peux pas vous offrir ma vie pour vous les ramener. C'est parce que Karl, comme vous et moi d'ailleurs, ne peut enlever aucun péché. Seul l'agneau de Dieu a pu enlever le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Enlever veut donc dire mettre fin au péché du monde. Jésus a vraiment compensé et supprimé tout le mal que nous avons fait, aussi bien que tout le bien que nous avons négligé. Et vous vous dites, Karl Rose n'est pas le premier dérangé depuis que Jésus a vécu sur la terre, et il ne sera certainement pas le dernier. C'est vrai. Nous ne voyons pas encore l'effacement absolu du péché du monde. Mais, et c'est un grand mais, nous en avons la garantie. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous avons déjà été déclarés justes. Du coup, à la mort, nos péchés ne nous suivront pas. Nous ne paraîtrons pas devant Dieu au dernier jour chargés de nos péchés. On ne va pas jouer un film de notre vie afin de comptabiliser les actions bonnes et mauvaises que nous aurons faites. Nous n'allons pas subir la honte de revoir nos fautes, nos délits et nos crimes. Nous n'aurons pas à ressentir, encore une fois, les souffrances et les pertes de la vie. Au contraire, l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde nous annonce la bonne nouvelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi au jugement, Jésus s'assiera sur son trône, séparera tous les peuples et dira aux siens, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Il ne parlera que du bien que nous aurons fait. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La troisième question à poser, c'est pourquoi l'agneau de Dieu a-t-il enlevé le péché du monde? Pourquoi veut-il pardonner les crimes de Karl Rose? Pourquoi a-t-il voulu mourir pour enlever vos péchés et les miens? Eh bien, parce qu'il nous aime. Il veut être notre Dieu et que nous soyons son peuple. Il veut que vous et moi lui appartenions et que nous vivions dans son royaume. C'est pourquoi
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est aussi celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus met son esprit en nous pour nous donner l'assurance du salut, l'assurance qu'il a enlevé nos péchés et pour nous conduire jusqu'au ciel. Il a envoyé son esprit, le défenseur, l'esprit de vérité qui vient de la part du Père, pour lui rendre témoignage. Dire que Jésus a enlevé nos péchés, c'est dire aussi qu'il a mis son esprit en nous pour nous transformer à son image. Son esprit nous pousse à nous détourner du mal et à suivre Jésus, tout comme il a fait avec les premiers disciples. Certains des disciples de Jean l'ont quitté pour suivre Jésus en raison du témoignage de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils avaient compris que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. L'Esprit de Dieu se sert toujours de ce témoignage pour nous appeler, pour nous éclairer, pour nous sanctifier et nous maintenir dans la vraie foi. Son action est la continuation de l'œuvre de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sache que Jésus a enlevé ton péché et suis-le. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle.